Coucou à tous, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo pour vous montrer mes avancées du mois de mai et juin parce que je ne vous avais pas fait d'avancée au mois de mai, je n'ai pas eu le temps et tout ça. Et là j'ai 4 toiles d'épée à vous montrer, 5, 6, enfin 2 qui sont en cours et 4 terminées et un petit objet. Donc on va commencer tout de suite à montrer ça, après je ferai le point de croix et le coloriage. Il n'y a pas beaucoup de points de croix et de coloriage parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'ai moins fait de points de croix et de coloriage, mais je me remets beaucoup au point de croix depuis quelques temps. Mais c'est vrai que j'ai eu une petite pause dans ce loisir-là. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à me concentrer, j'arrêtais pas de faire des erreurs, donc j'ai fait une petite pause. Et là, ça va mieux actuellement, donc on va commencer tout de suite à vous montrer les avancées. Pour commencer, en DP, j'ai fait 7 toiles que je faisais en duo avec Véro, des petites croix et d'épée de Véro. J'ai beaucoup aimé faire cette toile, le rendu de cette fée est magnifique. J'adore toutes les nuances de bleu. Franchement, c'était une chouette toile. Elle était facile à faire parce qu'il y avait quand même beaucoup de zones blocs. Elle était très agréable à faire. J'aime beaucoup le rendu. J'essaye de vous montrer, mais la toile est très très brillante quand même. Les diamants étaient bien taillés. Il y avait pas mal de restes pour chaque boîte. Rien à redire de mal sur cette toile. J'ai beaucoup aimé la faire. C'était une 40 par 40 que j'avais eue sur Temu. Et il y avait 23 couleurs. Donc une très très chouette toile. J'aime beaucoup le résultat final. Ensuite, j'ai fait cette toile de la petite sirène vs Mulan. Celle-là, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. J'ai fait quelques modifications dans l'œil des deux dragons. Là, j'ai mis des strass dorés et là, j'ai mis des strass bleus pour apporter un peu de peps. J'avais envie de faire des petites modifications. Comme vous savez, j'aime beaucoup modifier mes toiles. Sinon, au niveau de la toile, c'est une 40 par 40 que j'avais aussi sur Temu. Il y avait 24 couleurs, beaucoup de restes de diamants de chaque couleur, aucun souci pour ça. Les diamants étaient bien taillés, j'avais pas trop de déchets. C'était assez bloc, comme vous pouvez le voir, il y avait quand même des zones de bloc. Voilà, par contre, je suis un peu déçue au niveau des visages. Les couleurs me plaisent moyennement et je pense qu'en un tout petit peu plus grand, elle aurait été encore plus belle, bien qu'elle est déjà très très belle. Aucun souci sur ça. Attendez, j'ai un petit diamant qui se balade. Je ne sais pas d'où il vient. Il y a peut-être un trou. Mais c'est peut-être juste un diamant. Bon, je ne trouve pas de trou. Donc c'est sans doute juste un diamant qui se balade. Sinon j'aime beaucoup les cheveux d'Ariel, de Mulan, leurs costumes. Les deux dragons sont très très beaux, je trouve. Le rendu est très beau au niveau des dragons. C'était une toile très chouette à faire. Il me restait beaucoup de diamants. Donc voilà, rien à redire. J'aime beaucoup les couleurs. Ce contraste du bleu vs l'orange, les tons bleu violacé un peu rouge et de l'autre côté les tons beaucoup plus rouges, jaunes, orangés. J'aime beaucoup le contraste entre le feu et l'eau. Le rendu est très très beau, j'aime beaucoup. C'était une toile très agréable à faire, mais comme vous voyez, voilà. Au niveau des mains et tout, quelques petits endroits, ça manque un tout petit peu de détails. Mais sinon, c'était une très très chouette toile. Et je suis très contente de l'avoir fait. J'ai fait ce petit dragon d'ornement en décoration. Voilà, c'est qu'en recto. Le verso est comme ça. Et ça se pose comme ça. Il est très beau. Je vous avais fait un short de sa réalisation de A à Z. Un petit short qui était très sympa, que j'avais beaucoup aimé faire. Et celui-là, je l'ai en collier pour pas que les diamants bougent. Et j'ai vraiment adoré le faire. C'était un très très chouette ornement. Déjà, il est magnifique, ce petit dragon, tout de bleu, de doré. Le petit détail vert, les diamants spéciaux étaient très beaux. Il me reste d'ailleurs, il faut que je les range, mais il me reste d'ailleurs de chaque diamant spéciaux. Donc, il n'y a vraiment rien à redire. C'était une très très belle toile, très sympa à faire. Enfin toile, objet. J'aime bien faire de temps en temps des objets, ça change. Et ce petit dragon est vraiment tout kiki. C'était un plaisir de le faire. Comme vous pouvez le voir, il est très très brillant, parce qu'il est en strass. Et j'adore le détail de tout son ornement là sur sa tête et là dans son corps. J'aime beaucoup tous les petits détails d'ornement. Il était très beau à faire. C'était vraiment une chouette petite déco. Je l'ai fait en une après-midi, ça va assez vite. Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Pour soutenir Caro, elle avait lancé un événement
Voldemort et je souhaitais vraiment participer et lui rendre un petit hommage à Caro. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et du coup, j'ai fait cette toile Harry Potter. Alors, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé la faire, même si elle était quand même très sombre, hein, comme on peut voir. Mais il y avait beaucoup de zones blocs, elle a été agréable à faire. C'était une chouette toile, elle est très 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 sympa. J'ai beaucoup aimé. Alors là, comme on peut voir, le château, la lune, les petites bougies, les petites lunettes, il y a une petite baguette, là des petits trucs magiques, un livre. J'aime beaucoup, c'est sûr qu'en un peu plus grand ça aurait été encore mieux, mais j'aime beaucoup le résultat. Pour une 30 par 40 de chez Temu avec 21 couleurs, le résultat m'a époustouflé. Je pensais pas que ça rendrait aussi bien au final. Je pensais que le résultat serait beaucoup plus... on verrait beaucoup moins les détails et tout. Mais là on voit très bien les lunettes, la bougie et tout. J'ai adoré le faire, c'était une très chouette toile que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Et encore une fois, il me restait quand même pas mal de diamants. Donc c'était tout bénef. Et pour finir avec le diamant painting, j'ai fait cette petite toile dragon. J'adore ces nuances de noir, de gris, de vert. J'aime beaucoup. Et comme vous pouvez le voir là dans les yeux, j'ai décidé de rajouter des AB. Je vous présente d'ailleurs mon lot de AB pour pimper un peu mes toiles et me les approprier. Où je fais des petits changements avec des diamants AB. Et là j'en ai mis juste là, un peu dans le contour de ses yeux pour apporter un petit peu de brillance au niveau de ses yeux. Et ma foi, j'aime beaucoup le résultat de ce choix de changement de AB. Je ne suis pas du tout déçue. Je suis très contente du placement des AB et j'aime beaucoup le rendu de cette toile. Encore une fois, c'était bien. Les diamants étaient bien. Comme vous pouvez le voir, ils brillent beaucoup. Et d'ailleurs, je pense que vous verrez mieux les reflets des AB. Les diamants étaient bien taillés, ils se posaient bien. Il y avait pas mal de zones blocs, comme vous pouvez le voir tout là, tout là, tout là dans le dragon. Voilà, c'était une très chouette toile à faire. Elle a été assez vite, je vais faire une semaine et demie. Rien à dire sur cette toile, il me reste pas mal de diamants, faut que je les range. Donc voilà, c'était tout pour le diamant painting. Il y a 4 toiles. Ah non, il faut que je vous montre aussi mon autre toile en cours. Alors, je vous prends comme ça pour vous montrer aussi la toile que je fais en duo avec ma maman, qu'on a bien avancée, la nappe de chez DA qui fait 1,50 m sur 50. Et attendez, je vais me rapprocher. On a déjà fait un bon carré là, toute la première ligne, un carré là. Donc, on a quand même bien avancé, elle est magnifique. J'ai hâte de l'avoir finie, mais c'est pas près d'arriver. On a commencé ça en juin, donc on l'a fait quand on peut se faire une après-midi toutes les deux. Voilà, on a quand même bien avancé sur cette petite toile qu'il fallait aussi que je vous présente. Et on va aller sur le point 3 maintenant. Il n'y en a pas beaucoup à vous présenter ce mois-ci parce que j'ai pas énormément brodé comme je vous l'ai dit. Alors, en tout premier, j'ai avancé mon petit porte-clés en broderie perlée Pokémon et je vais vous montrer un peu plus près. Et j'adore vraiment la broderie perlée au final. C'est vrai que je la sors pas souvent parce que ça me prend beaucoup plus de temps et ça me demande beaucoup plus de concentration parce que j'arrête pas de me faire mal aux doigts avec l'aiguille qui est très piquante. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup et Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa avait présenté une girafe en broderie perlée. Il faut que je la commande. J'avais eu un gros coup de cœur aussi sur le modèle et je me la suis commandée. Donc je pense que je la commencerai au mois de juillet. Écoute, mais je la commencerai très bientôt. Voilà. Et à ce petit porte-clés que j'ai un petit peu avancé, mais pas énormément. Mais j'aime beaucoup. J'ai pas mal avancé ma toile Dracofeu de Pokémon. Voilà. Je l'avais commencé au mois de mai. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait une aile, le haut de son visage. J'ai commencé j'ai fait son gros bidou. Donc voilà, j'ai avancé ma toile. J'essaye de vous remontrer. Et j'aime beaucoup, beaucoup cette broderie. Déjà, la toile est super agréable, comme vous pouvez le voir. Et comme il y a beaucoup de zones blocs, c'est, vous voyez, là, partout. Il est très bloc, je vous l'ai présenté en vidéo, comme tous mes points de croix que je commence. Mais du coup, j'ai pas mal avancé celui-là et j'aime énormément faire cette toile. C'est un coup de cœur, cette toile. Je vous remontre les couleurs également. J'avais mis sur l'organisateur. Hein. Voilà, toutes ces teintes bleutées, vert, marronné, orangé. J'aime beaucoup.
Ça, c'est une toile que j'aime beaucoup faire. Déjà, les grosses zones blocs, c'est très pratique, ça va très très vite. Et voilà, et je vais essayer de me refaire un peu plus de broderie parce que c'est vrai que j'ai un peu mis de côté malheureusement parce que j'avais des soucis de concentration. Mais je vais me remettre sur la broderie. Je vais vous montrer mon petit lapin que je fais avec Myriam de la chaîne Mimi et ses loisirs. Et voilà, j'ai bien avancé. Myriam, elle a fait le coin là, où on voit la fleur et tout. J'aime beaucoup le rendu. Moi, j'avais commencé là. Et après, en fait, j'avais trop envie de voir le rendu du lapin. Donc, je suis partie sur le lapin et j'ai quand même bien avancé. On voit le début de son œil, ses oreilles, son petit nez, sa petite bouche. Voilà. J'aime beaucoup le rendu du lapin. J'avais très envie de voir ce que donnait le lapin. Donc, je me suis mis sur le lapin et je pense que je vais finir le lapin. Et après, je continuerai le fond, la brode une fois par mois, le 27 ou le 28, je sais plus. Oh, ça dépend. Des fois, c'est le 27, des fois, c'est le 28. Ça dépend comment tombent mes jours de repos. Mais en général, je consacre quand même une bonne après-midi à mon petit lapinou. Et pour l'instant, j'avance beaucoup sur le lapin en lui-même. Et j'adore. C'est un plaisir de la faire avec Myriam. C'est une toile Mona Lisa, comme vous pouvez le voir. Elle est très très agréable à broder. J'adore vraiment cette toile. Elle est très très belle. Et je pense que le rendu, quand je vois où Myriam elle en est, comment ça rend et moi le lapin comment ça rend, je peux vous dire que cette toile va être très belle. Je vous remonte une fois l'image. Voilà, c'est un petit lapin dans les fleurs. Elle est très belle. Je vais mettre une tresse et je vous remonte les couleurs. Voilà. J'adore les rosés et tout. Ça va être pour les fleurs. Et là, tous les teintes de beige, de rosé, de marronné. J'aime beaucoup cette toile. C'est une toile déjà très très agréable à broder. Et plus j'avance, plus je trouve le rendu très très beau. Je remets tout dans ma pochette pour ne rien perdre. Mais j'adore cette toile. J'ai aussi avancé sur ma chouette. Vous avez pu la voir, je brodé un petit peu avec vous dans ma vidéo de montage que j'ai créé. Bon, j'ai brodé hier soir et dans mon lit et mes yeux commençaient à se fermer. Du coup, j'ai abandonné mon fil. Mais voilà, ma chouette avance de plus en plus. Déjà, là, toute la moitié de son visage est fait, le haut du bonnet est fait. Je suis en train d'attaquer le bas du bonnet. Après, je vais attaquer la deuxième partie de son visage. J'ai une grosse partie du fond aussi, tout là qui est fait. Et je l'adore. Et j'ai bien l'intention de la finir cette année. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, je la prends quand même pas mal. Là, je suis en train de continuer son bonnet. D'ailleurs, je vais la rebroder un petit peu juste après la vidéo. J'ai très, très envie de la finir. Je l'adore. Voilà, c'est une belle petite chouette. Attendez, j'ai perdu l'image. Voilà. Voilà l'image de ma petite chouette. Et je vous remonte les couleurs qui sont très marronnées et rouges. Hein, et un peu de vert aussi. Mais voilà. L'étendue des couleurs. J'aime beaucoup les couleurs. Elles sont très très belles. Mais là, je vais mettre un coup de collier. Je vais peut-être faire passer un peu la chouette en priorité sur mes autres broderies. Car j'ai très envie de la finir. Bon, le problème, c'est que j'ai envie d'en passer aussi 1 milliard. Et d'en finir plusieurs. Donc, c'est un peu ça le problème. Mais là, la chouette, je pense que je peux la finir assez vite quand même. Parce qu'elle se brode très bien. Regardez, la souplesse de la toile. Oh, celle-là, je la prends des fois dans mon lit. C'est très très simple à broder et très agréable. Il y a quand même, comme vous pouvez le voir, c'est des zones blocs, des points qui se suivent. Hein, c'est pas très confetti. Donc elle se brode quand même très très bien. Les symboles sont bien lisibles. Donc elle se brode super bien. Je l'aime beaucoup. Et j'ai hâte de voir le visage de ma petite chouette avancer et prendre forme. Ensuite, j'ai aussi un peu avancé mon loup pour le salle de Didit, mais j'ai eu un gros problème. Les fils étaient, comme je vous l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos, de très mauvaise qualité. Donc là, j'ai dû tout arrêter parce que je n'ai plus de fil. Pour le vert, le 647 et 648, je me retrouve sans fil. Donc malheureusement, j'ai dû l'arrêter. Faudrait que je rachète les fils, mais je suis très très déçue d'avoir dû arrêter cette toile parce que j'aimais beaucoup le rendu du loup. Donc c'est vraiment une déception de ne plus avoir ces deux fils pour continuer cette broderie car je l'aimais énormément. Je suis vraiment très 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 déçue de ce kit.
où il me manquait quand même pas mal de fils. Voilà, c'était ce kit-là. Et en fait, tous les fils se cassaient, je sais pas, il n'y en avait pas assez. En plus, ils étaient cassants, ils s'en mêlaient. Donc, très déçue des fils. Pourtant, c'est une très très belle broderie et j'aimais beaucoup la faire. Je suis très déçue d'avoir dû la mettre de côté. Mais il faut que je me rachète le 647 et le 648. Donc, j'ai essayé de fouiller dans mes autres broderies et je n'ai pas les fils pour piocher dans mes autres broderies. Donc, il faudrait que je m'achète ces deux fils-là. Donc voilà, c'est une petite déception. Je suis assez déçue quand même d'avoir dû l'abandonner le moment en attendant que je recommande les fils. Pour finir, j'ai aussi pas mal avancé sur mon petit chat que je fais pour le sale de Roselyne, comme vous voyez. Là, son œil, ses yeux et tout. Là, l'autre, son visage commence à presque être fini. J'avance aussi un peu dans le fond, donc le petit chat commence à prendre bien forme. Et lui aussi, je vais lui mettre un coup de collier parce que j'ai vraiment envie de le voir bien avancé. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vous remontre l'image. C'est un petit chat avec une souris dans la gueule. Et comme vous pouvez le voir, encore une fois, comme la chouette, c'est une toile très souple, donc très agréable à broder. Et je vous montre ces superbes couleurs. Il y a énormément de dégradés de marron et de roux. C'est des très très belles couleurs. Je prends beaucoup de plaisir à faire cette toile. Et il faut aussi que je mette un coup de collier parce que j'aimerais bien l'avoir fini cette année, mais ça me paraît compliqué. Bon, là, je vais vous montrer le dos. Il n'est pas superbe, mais c'est comme ça. Voilà, c'est tout pour les toiles. J'ai aussi commencé ma toile lapin à la boulangerie, mais je ne l'ai pas beaucoup avancé, donc ce n'est pas la peine de vous montrer l'avancée. Vous avez vu dans la vidéo dédiée à cette toile. Et il y a quelques toiles que j'ai envie de commencer encore. Et il faudrait que j'avance sur ma toile Dragon Ball en particulier. C'est celle que j'ai envie d'avancer ce mois-ci. Donc on verra ce que je vais faire. Mais c'est tout pour la broderie. Alors voilà, j'ai fait 2 coloriages. J'ai mis des marque-pages. Pour commencer, j'ai fait le Winnie l'ourson qui est dans son petit pot de miel. Celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est très beau. Je l'ai fait au feutre acrylique. J'aime beaucoup l'herbe avec Winnie qui mange dans son pot de miel. Celui-là, il est trop kiki. J'ai adoré le faire parce que il était agréable. C'était quand même. Il y avait des blocs, on va dire, entre guillemets, de même couleur, mais un peu de nuance. Et j'aime beaucoup les couleurs utilisées. Sauf l'alerte, je suis un peu déçue. J'aurais dû prendre d'autres couleurs. Un autre vert. Au final, je suis un peu déçue par mon choix de couleur pour l'alerte et de nuances. Mais il était quand même très très sympa à faire et j'aime beaucoup le rendu. Donc voilà, c'est le tome Babies. J'aime beaucoup ce tome. J'avais fait aussi le mini. Je ne vais pas vous le retrouver. Voilà, j'avais fait aussi celui-là. C'est un tome que j'aime beaucoup parce qu'il est assez simple. Il demande pas énormément de couleurs par coloriage et un peu des solutions, pas toutes mais quelques-unes. Mais vous voyez, en plus les solutions sont très belles. Donc je pense en refaire très vite dans ce tome parce que je l'aime beaucoup. J'ai fait un point relié et j'ai trouvé ça très sympa, ça a changé. Et après j'ai repassé au feu. Je trouve un feutre plus fin. Un feutre noir plus fin parce que là je trouve les traits un peu gros, mais c'était très sympa à faire, ça change. En fait, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est 300 coloriages et il y a de tout en fait. Il y a des peintures, il y a des trucs par numéro, il y a des points reliés, il y a de tout. Qu'il est très sympa. Et ensuite, j'ai fait un coloriage de Alice, mais je n'aime pas du tout le résultat. Je sais pas, je trouve au niveau de la peau, j'aime bien. J'ai un kit de couleur chair. J'aime beaucoup le rendu au niveau de sa peau, mais en fait, c'est l'arrière. Je sais pas, je trouve ça trop foncé, je le trouve pas très très joli. Bah ça arrive, hein, des fois. On est un peu déçu du résultat et là, ce fut le cas. Donc voilà, mes dernières réalisations des 2 mois passés.
Donc voilà, en coloriage. Il y avait tous les points de croix que je vous montrais, les diamants de painting. Donc je suis quand même contente. Je suis quand même contente de ce que j'ai fait ces derniers temps. C'est des belles réalisations. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai vu qu'on était 200 et quelques. Je suis très touchée par, par tout ça. Ça me fait très chaud au cœur et je suis contente que la communauté, entre guillemets, grandisse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Un petit pouce levé, ça encourage toujours la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.